Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le 8 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre nouvel épisode, le nombre de femmes entrepreneurs est en hausse, mais il reste une série d'obstacles. Les principaux freins à l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, c'est le manque d'accès au financement. Ariane 6 a réussi son premier décollage récemment et ça donne espoir pour l'Europe. L'Europe retrouve enfin un accès à l'espace. Et pour finir, Donald Trump a décidé de reporter ses fameux droits de douane. Nous verrons ce que cela représente pour les marchés économiques. Z sur 7 à la une. En cette journée internationale des droits des femmes, plusieurs études objectivent la place des femmes sur le marché du travail. D'après les derniers chiffres du SPF Economy, en Belgique, le pourcentage de femmes indépendantes est en hausse malgré une série d'obstacles identifiés par le réseau Entreprendre. Laurie Delru, responsable, nous en parle. Les principaux freins à l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, c'est le manque d'accès au financement. Il y a aussi la charge mentale qui est trop grande pour les femmes, encore et toujours. On a aussi un sentiment de manque de légitimité et un manque de rôle modèle lors de leurs études. Elles n'ont pas assez de représentation de femmes entrepreneurs pour penser à le devenir. Une publication récente de Mastercard confirme qu'il y a toujours plus de femmes entrepreneurs à travers l'Europe et en Belgique. Les jeunes femmes de la génération Z se distinguent par leur volonté de se lancer plus tôt dans l'entrepreneuriat. Laurie Delru. Ce qu'on a remarqué chez nous dans notre programme Impact, qui vise les entreprises qui ont un impact environnemental et sociétal, là on est vraiment dans une égalité parfaite, 50%. Et donc on remarque que les femmes sont fort attirées par les projets Impact. Une autre étude menée par un professeur belge d'économie du travail et Partena Professional pointe l'entrée en vigueur de la directive européenne sur la transparence des salaires, ce qui devrait permettre de combler l'écart salarial entre hommes et femmes. Yves Stocks, co-auteur de l'étude. Eurostat a constaté que la différence, l'écart entre femmes et hommes, que c'est en Belgique de 5%. Sachant qu'en Europe, en moyen, c'est 13%. Donc, grand écart, c'est à nuancer, mais il y a certainement un écart. À partir de 2026, les entreprises devront mieux communiquer à la fois sur les échelles salariales qu'elles appliquent, ainsi que sur les critères qu'elles utilisent pour déterminer la rémunération des employés. Z sur 7 à la une. La fusée Ariane 6 a réalisé son tout premier vol commercial depuis la Guyane ce jeudi en fin d'après-midi. Un vol qui lui a permis de placer sur orbite pour la France un satellite militaire de 3,5 tonnes. Une prouesse très attendue et un grand soulagement pour l'industrie spatiale européenne. Explication avec Jean-Pierre Chisogne de Skywin. L'Europe retrouve enfin un accès à l'espace. Nous n'avions plus de lanceurs. Jusque-là, on était dépendant des différents opérateurs internationaux au niveau prix et au niveau volonté, tandis qu'ici, on est maître de son sort et on peut lancer n'importe quel satellite, qu'il soit scientifique ou militaire, avec notre propre lanceur. C'est donc un cocorico européen, mais aussi wallon, car plusieurs entreprises de chez nous ont participé à la performance. C'est fondamental pour les entreprises wallonnes qui sont actives sur le lanceur Ariane 6 lui-même. On pense à Thales Alenia Space pour l'électrification du lanceur, on pense à Safran Aérobooster pour certaines vannes, et pour les satellites, en l'occurrence ici optique, on pense à la Sonaca, on pense à Spacebell, on pense à Amos. Et donc c'était aussi bien de la recherche-développement que de la production pour les futurs lanceurs, et donc c'est extrêmement important pour les retombées économiques. Hasard du calendrier, quelques heures après la réussite d'Ariane 6, une fusée américaine, Starship de SpaceX, a explosé en plein vol. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'entreprise d'Elon Musk garde une grande longueur d'avance sur l'industrie spatiale européenne. Jean-Pierre Chisogne, une dernière fois. Les Américains et SpaceX notamment travaillent sur des applications ou de lanceurs réutilisables. Alors là, l'Europe doit encore faire ses classes et retravailler pour avoir ce genre d'accès. Et effectivement, nos camarades américains essuient les plâtres du début de cette aventure du lanceur réutilisable. Et donc effectivement, il y a quelques échecs.
Et en Wallonie, un plan d'investissement est prévu pour le développement des technologies liées à ces fameux lanceurs réutilisables. Z sur 7 à la une. Après seulement 3 jours d'application, Donald Trump reporte de nouveau d'1 mois les 25% de droits de douane imposés au Mexique et au Canada. Une énième volte-face qui s'explique par l'impact direct de cette politique sur l'économie américaine. Pour comprendre la situation, Gonzague Van Orenberg, professeur d'économie à l'UCL. La première justification qu'on voit dans les documents officiels de la Maison-Blanche, c'est pour l'industrie automobile, parce que ça risque de la pénaliser, ce qui est quelque chose que l'administration aurait pu peut-être anticiper. Je pense qu'il y a aussi une certaine pression de la part des grands groupes automobiles pour demander un report ou une annulation de la mesure. Et les impacts sur la bourse américaine ont certainement joué aussi un rôle dans sa décision. Malgré un soulagement temporaire, le commerce mondial subit de plein fouet la vague d'incertitudes liées aux droits de douane. Gonzague Van Orenberg. C'est quand même un coût d'aller acquérir de l'information sur le pays, de mettre votre produit en conformité avec les régulations du pays et autres. Ça a un coût que vous allez juste vouloir payer si vous êtes sûr que vous allez pouvoir le faire pendant plusieurs années. Si vous ne savez pas si dans 1 mois vous allez avoir une augmentation de vos coûts de 25%, alors là vous allez plutôt remettre l'investissement à plus tard. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Donc même s'il n'y a pas de tarif qui est mis en place, la simple menace d'un tarif ou l'incertitude face à la politique commerciale peut vraiment avoir un impact certain. À long terme, la seule solution pour les entreprises européennes et belges reste la diversification des marchés d'exportation. Une dernière fois, Gonzague Van Orenberg, professeur d'économie à l'UCL, dans vos oreilles. Les récents efforts de libéralisation commerciale de l'Union européenne, que ce soit avec le Canada il y a quelques années ou avec le Mercosur maintenant, même s'ils ont été très critiqués, permettent de limiter un tout petit peu l'impact. Mais après, il n'y a rien qui va pouvoir compenser les exportations vers les États-Unis, qui représentent à peu près 20% des exportations européennes, alors que pour l'instant, les exportations vers le Mercosur, c'est 2% des exportations européennes. Le pire scénario serait que Donald Trump augmente les droits de douane en Europe sans le faire au Canada et au Mexique. Un déséquilibre qui ferait mal à nos industries. Z sur 7 à la une. L'an dernier, près de 6 employés sur 100 ont perdu leur CDI pour cause de licenciement. Un record en 5 ans et la Wallonie est la région la plus touchée. La principale raison est la faillite des entreprises qui a explosé. Plus de 11 000 entreprises ont mis la clé sous la porte, du jamais vu depuis 11 ans. Nathalie Mertens, directrice chez Securex Consult. Après Covid, la plupart de ces entreprises ont pu bénéficier d'aides du gouvernement. Ces aides-là ont disparu depuis et donc, tout comme la plupart des entreprises, les PME doivent faire face aux situations économiques, sociales, politiques qui ont fortement changé. Le coût du travail qui a augmenté, le coût de l'énergie, des matières premières et donc ils ont probablement plus de mal à se maintenir face à ces différents aspects. Pourtant, le marché de l'emploi reste dynamique avec notamment 150 000 postes vacants. Paradoxalement, le taux de départ du marché du travail reste stable. Les travailleurs sont moins nombreux à démissionner. Nathalie Mertens, encore une fois. On voit effectivement peu de mobilité au sein du marché de l'emploi, probablement parce que le Belge, avec un contrat à durée indéterminée, préfère garder sa cage dorée un petit peu et donc ne prend pas le risque de changer d'employeur dans une situation économique peut-être pas tout à fait stable. Pour Securex, le manque de mobilité sur le marché du travail est un problème, surtout à l'heure où de nombreuses entreprises peinent à trouver la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous sommes déjà aux 4 dernières minutes de cet épisode et pour aujourd'hui, c'est Philippe Évrard de chez Belfius. Lorsque l'on regarde les chiffres des marchés, on remarque qu'il y a un décalage entre la macro et le marché.
Explication avec Philippe Évrard. On est dans une situation où le contexte géopolitique change à une vitesse VV'. Donc depuis que Trump est à la Maison-Blanche, on sait que le contexte a totalement changé. Donc sur les 6 premières semaines, ça va encore changer. On sait que c'est lié aux tarifs douaniers, à son retrait de l'Ukraine. Et on le voit sur les marchés. Vous avez l'indice de la volatilité, l'indice VIX, qui en fait atteint des sommets à l'heure actuelle. Alors que les données ne sont pas si mauvaises que ça, toute une série de données macroéconomiques ont été publiées. Analyse des chiffres avec Philippe Évrard. Alors les données qui sont sorties aujourd'hui concernent justement le commerce international. Donc ce sont les données liées à l'importation et l'exportation. Donc c'est une moyenne mobile sur un an. Il y a un mois, les exportations avaient augmenté de 10%. Maintenant, ces mêmes données, donc avec un an de recul, n'ont progressé que de 2%. Donc il y a une chute de 8%. Donc les exportations ont fortement diminué. Même chose pour les importations, qui sont même en territoire négatif. Donc par rapport il y a un an, il y a moins d'importations maintenant qu'il y a 12 mois. Ce qui montre bien qu'il commence à y avoir un ralentissement de l'économie mondiale. Et un des premiers effets collatéraux, c'est tout le secteur du luxe qui aujourd'hui s'est pris 3% dans les dents, que ce soit au travers de LVMH, de L'Oréal et de Richemont. Et concernant la croissance de l'Europe, ces chiffres peuvent nous éclairer. Et là, justement, elles étaient peut-être un peu meilleures que prévu. Donc, on a révisé la croissance pour l'année 2024 pour la zone euro. Elle était avant ça à 0,9%, elle est passée à 1,2%, donc 0,3% en plus, grâce à des bonnes données provenant d'Irlande. C'est ça qui a un peu changé la donne. Et en fait, on aurait pu s'attendre, avec ces données, avec également tous les plans de financement qui viennent d'Allemagne, qui viennent de l'Union européenne pour mettre en place une défense, et même la baisse des taux annoncée hier par Christine Lagarde, on aurait pu s'attendre à un festival boursier. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, c'est assez paradoxal, quoi. On le sait, c'est un adage, les marchés détestent l'incertitude. Ici, pour l'instant, on pilote toutes et tous à vue. Donc, d'un jour à l'autre, Donald Trump va annoncer quelque chose qu'il ne va peut-être pas tenir, qu'il va faire. Et en fait, le but du jeu, maintenant, ça va être vraiment de commencer à pouvoir tenter de prévoir l'imprévisible Trump. J'ai vu des papiers parlant de ça. Dès que les marchés auront bien compris qu'en fait, il faut mieux se baser sur des facts, sur des faits, sur des chiffres, plutôt que sur des annonces, il retrouvera, on l'espère, une forme de stabilité pour pouvoir continuer sur son trend qui est assez bon depuis un an ou deux. Et donc des marchés moins connectés aux émotions. Ce sera tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Béatrice, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, nous aurons un nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Olivier Mouton reçoit Hugues Kempeneers, directeur général d'Embuild Wallonie, pour parler du secteur de la construction. Restez à l'écoute.